Bonjour à tous. Voilà, il est 14h10. Comme vous le savez, à l'IUS, la ponctualité est fondamentale. Donc, nous commençons notre série de soutenance de cet après-midi. Comme vous le savez, hier, il y a eu une séance. Aujourd'hui, il y a encore une séance avec environ 5 soutenances. Demain, vous en aurez aussi et ça prendra fin jeudi. Hein? Donc, comme jeudi. Et donc, on vous remercie tous d'être présents, de participer à ces soutenances. Hein? Merci à tous. Voilà. Donc, nous allons commencer conformément à l'agenda, au calendrier des soutenances que le président a diffusé depuis quelques jours d'ailleurs. Nous allons commencer avec la soutenance de l'étudiant Tigens Rocher, hein, qui va nous présenter son travail sur la population suivante, avec le titre suivant, surâgé et abandon scolaire dans le système éducatif en Haïti. Le cas de l'IFM d'Aken, au niveau du troisième cycle fondamental de 2020 à 2022. Alors, comme d'habitude, Tigens va présenter son travail. Ensuite, le rapporteur, le docteur Nelson Silvestre, va prendre la parole. Je lui passerai la parole. Et l'encadreur, le directeur de mémoire, Emmanuel Nikes, interviendra. Et moi, j'interviendrai en dernier et je passerai la parole ensuite à l'étudiant pour qu'il puisse répondre aux questions. Voilà. Tigens, tu as 10 minutes pour présenter ton travail. Tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Qu'il nous soit permis de remercier le grand Dieu de l'univers pour tout ce qu'il a fait pour nous. Sans l'attention soutenue et constante de Maître Emmanuel Nikes, notre directeur de recherche, ce mémoire ne serait pas achevé ni soutenu, compte tenu de la distance qui nous sépare durant la rédaction et la finalisation de ce travail. Qu'il nous soit permis de le remercier pour sa sagesse, sa compréhension et son expertise. Sans lui, nous ne serions pas arrivés à cette fin. Nous remercions particulièrement Dr Christophe Providence et Professeur Fred Selimène pour leur support intellectuel et leur encouragement. Nous en sommes fort reconnaissants. Nous manifestons notre remerciement envers tous les membres du jury qui ont voulu bien porter leur attention à notre travail. Notre sujet d'étude s'intitule « Surâgé et abandon scolaire dans le système éducatif haïtien, cas de l'institution de formation classique de Macéan-Daquin au niveau du troisième cycle fondamental de 2020 à 2022. » Pourquoi avons-nous choisi de travailler sur un tel sujet? Les raisons qui nous ont motivés sont les suivantes. Premièrement, nous avons observé une augmentation des élèves surâgés au niveau du troisième cycle fondamental dans le district scolaire d'Aquin. En second lieu, nous constatons que la prévalence d'abandon scolaire est inquiétante par rapport aux élèves qui abandonnent leurs études sans pouvoir décrocher un diplôme. Enfin, nous voyons qu'il y a une manque de préoccupation et de sensibilisation sur ces deux thématiques. Ces raisons évoquées nous ont amenés vers cette problématique, à savoir que les surâgés créent de sérieux ennuis dans le système scolaire, car l'idéal est que les petits s'asseyent avec les petits et les grands avec les grands. Parce que pour chaque groupe d'âge, on a un niveau d'études correspondant.
En tant que responsable d'école et enseignant, nous constatons que les surâgés évoluent maladroitement en salle de classe, en intimidant de très souvent les plus petits. Parmi ces élèves, il y a des cas pertinents, flagrants, qui décrochent par des absences répétées, par le redoublement. Il faut noter qu'ils entrent parfois tardivement à l'école et par rapport à cette situation, ils entrent surâgés à l'école. Ces élèves sont de très souvent des perturbateurs et se trouvent parfois sur la cour de l'école et fait de très souvent l'école buissonnière. Et cela rend difficile la vie de l'école. Donc, ce n'est pas seulement l'élève qui n'est pas à l'aise, mais aussi l'école dans son ensemble, car cette situation a des impacts néfastes sur le bon fonctionnement de l'école, qui n'est pas sans conséquence sur la persévérance et la réussite scolaire, qui engendre de très souvent des cas d'abandon scolaire. Pour pouvoir répondre à ces questions, nous avons fixé un objectif principal, à savoir déterminer la corrélation existentielle entre les surâgés et l'abandon scolaire et de deux objectifs spécifiques. D'abord, identifier certains facteurs favorisant la prévalence des élèves surâgés en milieu scolaire. Et enfin, identifier quelques raisons pour lesquelles les élèves abandonnent leurs études sans pouvoir décrocher un diplôme. Donc, par rapport à ces questions, nous avons posé comme hypothèse que plus l'élève est surâgé, plus il est passible d'abandon scolaire et que cela est une résultante du mode de fonctionnement de la famille et de l'école dans la société. Et nous avons tout aussi bien une hypothèse secondaire, c'est la situation économique des parents et une carence de l'offre scolaire pour tous favorise les surâgés et l'abandon scolaire. En vue d'atteindre l'objectif fixé et vérifier notre hypothèse, notre recherche a été inscrite dans le champ de la recherche quantitative et hypothético-déductive et de nature corrélationnelle. Notre population est constituée de 40 surâgés. Nous avons utilisé différentes techniques de collecte des données. D'abord, une documentation des approches sur les surâgés et abandon scolaire, c'est-à-dire la revue de littérature académique et scientifique. Ensuite, une enquête structurée a été aussi réalisée à l'institution de formation classique de Massé-Daquin et de des questionnaires semi-dirigés avec un échantillon de 40 surâgés et 40 professionnels travaillant dans le système éducatif haïtien. Dans le cadre de cette analyse, nous avons retenu deux types de variables. Une variable indépendante, les surâgés, et une variable dépendante, l'abandon scolaire. Nous avons fait une analyse bivariée en utilisant pour déterminant la relation entre les variables et de déterminer le niveau de cette corrélation. Selon ce que nous avons obtenu comme résultat, selon les enquêtes effectuées, nous pouvons affirmer sans embâche que plus l'élève est surâgé, plus il a la possibilité d'abandonner ses études, car le taux d'abandon augmente au fur et à mesure que l'âge augmente et que ces enfants quittent l'école, soit pour se diriger vers des cours professionnels, soit dans des travaux journaliers servant comme manœuvre ou encore comme vendeurs dans les rues pour gagner de l'argent. Deuxième résultat, c'est l'irresponsabilité et les conditions économiques des parents favorisent la prévalence des surâgés et l'abandon scolaire. Plus de 20% des surâgés de notre population disent qu'ils ne vont plus à l'école à cause des problèmes familiaux et 40% pour des problèmes économiques, frais scolaires élevés et leurs parents ne peuvent pas répondre. Ils obligent parfois de perdre une année ou plus puisqu'ils arrivent à abandonner définitivement. Car selon ce que disent les surâgés, le problème de proximité des écoles
pose tout aussi bien un problème. Et troisième résultat, c'est l'inefficience de l'offre scolaire et de l'organisation scolaire, surtout dans l'enseignement-apprentissage, fait que les surâgés vont grandissant dans le milieu scolaire en Haïti et cela a un impact négatif sur la persévérance scolaire. Plus de 35% des élèves doivent parcourir des kilomètres pour atteindre un centre d'enseignement. Le problème de proximité, le redoublement, le décrochage, la violence physique ou châtiment corporel, etc., tout cela explique comment est-ce que le mode de fonctionnement de l'école en Haïti joue un rôle important dans cette situation. En conclusion, il n'est pas sans importance de rappeler que l'objectif de notre recherche a été d'établir la corrélation existentielle entre les surâgés et l'abandon scolaire, c'est-à-dire essayer de voir comment prouver que les surâgés contribuent à augmenter le taux d'abandon scolaire en Haïti. Donc, nous avons mis l'accent sur des facteurs interpersonnels représentant des impacts à caractère individuel et familial et des facteurs institutionnels par rapport à l'organisation et le fonctionnement de l'école ou encore le mode d'encadrement du système éducatif haïtien. Donc, en termes de proposition, il serait nécessaire de mettre en place une organisation et un fonctionnement de l'école qui rend l'expérience de l'élève positive en leur donnant l'encadrement nécessaire et que l'État réponde à son obligation qui est de garantir l'éducation pour tous, pour favoriser les parents vulnérables à pouvoir envoyer leurs enfants à l'école et prendre des mesures nécessaires consistant à dépister adéquatement les enfants surâgés à risque d'abandonner pour les intégrer dans des programmes spéciaux. En termes de perspective par rapport à notre travail, nous nous proposerions d'aller plus loin pour voir dans quelle mesure que nous pouvons mener une étude plus avancée sur ces thématiques afin de voir comment effectivement, de manière durable, à remédier à cette situation qui ne cesse de péricliter le système éducatif haïtien et la société haïtienne en général. Monsieur le Président, honorable membre du jury, merci de votre attention. Merci, Tiguen, pour avoir respecté les délais qui t'étaient impartis. Merci pour cette présentation. En tout cas, ça a été très clair et la diction a été très claire. On a pu entendre avec précision tout ce que tu voulais nous indiquer. Alors, sans plus tarder, parce que nous ne devons pas prendre de retard, sans plus tarder, je vais passer la parole au rapporteur, qui est le docteur Nelson Sylvestre. S'il veut bien prendre la parole, dès maintenant, il a la possibilité. Merci. Merci, Monsieur le Président, professeur Célimène. Merci également à l'auditoire, à nouveau présent pour cette journée de soutenance. Merci à Tiguen. Tiguen ou Tigens? Tigens. Tigens. Oui, oui. Parce qu'il ne faut pas prononcer très mal les prénoms. Tigens Oché. Tigens Oché. Très bien. Alors, félicitations. En général, produire un travail académique, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, tu as su profiter de l'encadrement reçu tout au long de ce travail par ton encadreur, Nikes Emmanuel, que nous saluons. Alors, je vois Nikes Emmanuel. C'est une erreur peut-être. Il faut enlever G. C'est Emmanuel que je vois. C'est bon. Alors, bon,
Monsieur le Président, j'ai des questions pour l'impétrant et ensuite des commentaires. Bon, j'aime souvent mieux dire interrogation au lieu de question. C'est-à-dire, je ne cherche pas des réponses trop immédiates. Je préfère souvent des réflexions à ces interrogations. Donc, tu prends note, Tigens, et puis ensuite, tu réagis. Par exemple, je ne suis pas trop sûr de bien apprendre dans ton texte et dans ton exposé les concepts de surâgé et abandon scolaire. Pourrais-tu nous dire mot sur ces deux concepts-là, surâgé et abandon scolaire? J'aimerais bien avoir une petite lumière. Donc, on n'a pas encore fait la délibération et le timing là, ce ne sera pas bon pour nous. Tu vois, donc on ne pourra pas faire pour là immédiatement puisque c'est à la fin du mois parce qu'on n'a vraiment pas de réquisition de rien faire là pour l'instant. D'accord? Voilà. OK. Alors, priez de fermer toujours les micros si vous êtes à d'autres activités. OK, très bien. Et puis, je vois, tu dis cas de l'institution. Donc, fais-tu une étude de cas ou tout simplement tu traites la question dans le cadre de cette institution? S'agit-il dans ton travail d'une étude de cas ou tout simplement tu prends en compte dans ton explication une institution? C'est une troisième interrogation. Je vois que tu as une introduction générale segmentée. Pourquoi l'introduction générale et puis c'est segmenté? Parce qu'il y a des sous-titres. Et ça, c'est autre chose. Et puis, tu nous ferais bien de différencier, s'il te plaît, gagner de l'argent ou gagner la vie. Y a-t-il une différence entre les deux, gagner de l'argent et gagner de la vie? Tu en as parlé dans ton exposé. Ça, c'était là quelques interrogations. Et puis, je reviendrai pour les commentaires, parce que je dois t'écouter premièrement pour mes remarques. D'accord, merci. Je peux répondre? Donc, il faut attendre. D'accord. Monsieur le Président, messieurs les membres du jury, monsieur l'impétrant, donc, mesdames, messieurs les observateurs, donc, monsieur Dickens, monsieur Rocher, oui, j'apprécie votre travail. C'est un très bon travail. Mais je dois vous dire que tout travail scientifique est passible de sanction parce que il y a des points forts, il y a aussi des points faibles. Donc, il faut entendre les points à corriger, il faut les corriger parce que nous avons fait pas mal de corrections. Il y a les sous-titres qui se trouvent dans l'introduction. Dans le travail fini, on a fini par enlever. Mais malheureusement, le lecteur critique n'a pas vraiment la version finale. Mais ce qui m'intéresse dans le cadre de cette prise de parole, vous avez parlé de 35% des surâgés. 35% des surâgés, ce sont ces 35% des surâgés qui empêchent le bon fonctionnement de l'école. Maintenant, je me demande, est-ce que c'est 35% des surâgés au total ou bien c'est 35% des surâgés parmi les 40 surâgés qui représentent non seulement la population d'études, mais aussi l'échantillon. Je voudrais savoir les 35% dont vous parlez. J'aimerais avoir une petite précision sur les 35%. Et de plus,
lorsque vous parlez, vous dites que lorsque vous parlez dans le cadre empirique, nous avons l'impression que vous parlez de toutes les écoles de la communauté, alors que vous êtes en train de faire une étude de cas. Maintenant, j'aimerais savoir, en faisant l'analyse des données, est-ce que l'analyse dépend seulement des 40 sujets que vous analysez dans cette école-là, ou bien ça dépend de toutes les écoles? Et pour finir, lorsque vous faites les propositions, est-ce que vous voulez donner une contribution scientifique, ou bien est-ce que vous voulez imposer quelque chose? Est-ce que vous voulez imposer quelque chose? Et j'aimerais, à la fin, vous demander au président de vous faire un état précis de ce qu'on appelle la problématique, la conclusion de la problématique, les résultats et la confirmation ou l'infirmation de l'hypothèse. D'accord, voici ma question. Donc, j'aimerais avoir le squelette de votre travail. J'aimerais avoir la problématique, les résultats empiriques et l'hypothèse qui a été énoncée. Est-ce que l'hypothèse est confirmée ou infirmée? Merci beaucoup, Monsieur le Président. On n'a pas entendu M. Fred. Docteur Fred, on n'a pas entendu ce que vous dites. Voilà. Désolé. Moi, je vais intervenir sur le fond et sur la forme. Sur la forme, déjà, je trouve que le titre est vraiment trop long. Parce qu'on aurait pu se contenter surâgé et abandon scolaire, le cas, parce que c'est une étude de cas, hein, d'après laquelle, si je comprends bien, et c'est en lien avec ce que j'ai entendu à l'instant, c'est une étude de cas, mais le cas de l'IFCM d'Aquin. Hein, et c'est dans le corps de l'introduction que tu délimites le champ. Tu dis qu'il s'agit, le cas de l'IFCM d'Aquin, hein, de 2020 à 2022, et tu délimites le corps de l'introduction. Mais on ne peut pas avoir un titre qui fait 2 pages, qui fait 2 lignes, quoi, qui fait 3 lignes. Il faut réussir à ramasser les titres plus brefs, des titres plus brefs que ça. Le titre est trop long. Ensuite, je suis toujours effaré par des étudiants à qui on donne un modèle et on leur dit appliquez ce modèle. Ils ne réussissent même pas à exécuter un modèle qu'on leur a donné. Je dis toujours, avant de faire mieux, il faut faire aussi bien que. Faites aussi bien que le modèle qu'on vous a demandé. Et si vous ne réussissez même pas à faire aussi bien que le modèle qu'on vous a soumis, vous ne pourrez pas faire mieux. Parce qu'il y a des passages obligés, il y a des chemins obligés. Par exemple, et le docteur Nelson Sylvestre l'a soulevé, je ne vois pas pourquoi une introduction a environ 6 ou 7 titres. Dans une introduction, il n'y a pas de titre. Une introduction, c'est 2, 3, 4 pages. Et puis, c'est le lecteur, quand vous passez au paragraphe suivant ou à la ligne suivante, on comprend qu'on passe à une autre idée, une autre problématique, une autre idée. Donc, on ne met pas de paragraphe et de sous-paragraphe dans une introduction. Deuxième chose, dans le modèle qu'on vous a donné, on ne souligne pas dans un document. On ne souligne pas.
On met du gras, de l'italique, tout ce que vous voulez, on augmente le caractère, mais on ne souligne pas dans un document. Résumé souligné, introduction soulignée, tout est souligné. On ne souligne pas. Ouvre n'importe quel livre, un livre sérieux, normal. Tu ne vas jamais trouver ça dans un livre. On ne souligne pas dans un document. Ensuite, on t'a donné un mode de pagination, c'est-à-dire chapitre, section, paragraphe. Mais tu ne vas pas trouver dans le modèle qu'on t'a donné 1.2, 1.1, 1.3, ça n'existe pas dans la page. Essaie au moins de faire aussi bien que ça. Ça n'existe pas, 1.1, 1.2, ça n'existe pas dans le modèle qu'on t'a donné. Parce que si chaque étudiant vient avec son mode de numérotation, son mode de pagination, son type de caractère, son type de typographie, ben, c'est plus une université, c'est une boîte de nuit. Hein? C'est-à-dire qu'il y a des règles dans l'établissement, il faut respecter les règles. Chacun ne vient pas avec son modèle, chacun ne vient pas avec sa formulation. Donc, on t'a donné un modèle, eh bien, exécutez le modèle. Point. Ensuite, dans le corps du travail, il faut apprendre à numéroter tes tableaux. Tableau 1, tableau 2, tableau 3, tableau 4. On ne suit plus les tableaux. On ne voit pas très bien. Bon. Et pour la bibliographie, je pense que c'est une erreur de ta machine. La bibliographie, tu dois passer à la page suivante. J'ai vu que ça, c'est tout de suite après la page qui précède. Tu dois passer à la page suivante. Mais je pense que c'est une erreur là. Donc, je passe à une question de fond. Ton tableau de la page 30, je n'ai pas bien compris ton mode de calcul des pourcentages. Tu as fait la somme des pourcentages. Je ne suis pas sûr que ça soit... je n'ai pas bien compris, en tout cas, peut-être que je me trompe. Mais à la page 30, tu fais une somme de pourcentages jusqu'à arriver à 82%. Tu parles de pourcentage dans le titre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une erreur de base de calcul? D'accord? Et puis, pour finir, tu ne nous as pas vraiment développé face aux problèmes que tu soulèves, qui semblent être des problèmes réels, sérieux et évidents. Pour moi, des étudiants qui sont surâgés, forcément, ils sont déconnectés, parce qu'ils ne sont pas les petits copains, les camarades, ils ne peuvent pas s'épanouir avec des enfants. Tu vois, c'est pas par hasard que l'éducation est faite comme ça. Et qu'on permet aux jeunes d'être ensemble, d'avoir les mêmes jeux, parce qu'ils s'émancipent, ils évoluent ensemble, physiquement, biologiquement, du point de vue de l'anatomie, à tout point de vue, ils évoluent ensemble. Donc forcément, naturellement, il y a déjà une déconnexion. Donc, ce que tu dis me semble vrai, intuitivement vrai. Hein? Mais tu ne nous dis pas ce que l'État vraiment compte mettre en œuvre ou met en œuvre pour régler ce problème. Tu ne nous fais pas un petit état des lieux précis. C'est un peu flou, un peu vague. Tu donnes des recommandations un peu floues, un peu vagues, mais de façon précise. Parce que dans tous les pays en voie de développement, on a ce problème de retard de scolarité. Et dans beaucoup, qu'est-ce qu'on fait? On ne mélange pas les deux types de population. Le week-end ou à un moment précis, il y a une classe spécifique pour ces surâgés. Et à partir d'un certain niveau, on leur permet d'intégrer le cursus normal avec les autres. Hein? Donc, que fait l'État à ce niveau-là? Je pense que Emmanuel Niquet, c'est plus à même, en tant que directeur de l'éducation nationale, il sera peut-être plus à même d'enrichir les réponses et le questionnement, l'interrogation que je me pose. Hein? Donc, merci. Si tu veux bien répondre aux questions précédentes et aux miennes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Maître Nelson Sylvestre. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Niquet. Alors,
concernant les remarques sur le document, il y a des corrections qui ont été faites concernant l'introduction et les autres parties. Malheureusement, vous n'avez pas eu la possibilité de lire la dernière version, malheureusement. Mais il y a des corrections qui ont été faites à travers le document. Normalement, je veux répondre à la première question concernant surâgé et abandon scolaire. Normalement, dans le cadre de notre travail, nous nous référons à la définition retenue par le ministère de l'Éducation nationale. Selon le ministère de l'Éducation nationale, un élève surâgé, c'est un élève qui a 2 ans de plus par rapport à l'âge normal dans un niveau d'études. Donc, si par exemple, à 12 ans, l'élève devrait être en 7e année fondamentale, donc il a 14 ans en 7e année fondamentale, donc selon le ministère de l'Éducation nationale, il est considéré comme étant un surâgé. Donc, c'est ce que signifie surâgé dans le cadre de mon travail. Abandon scolaire. Abandon scolaire, tout aussi bien, c'est un concept qui signifie, surtout dans le cadre de mon travail, que l'élève a commencé un processus d'enseignement-apprentissage et a abandonné l'école sans pouvoir décrocher des diplômes. L'élève a commencé un processus d'enseignement-apprentissage, donc sans terminer son étude, il abandonne sans pouvoir décrocher un diplôme. Maintenant, s'agit-il d'une étude de cas ou tu rencontres d'une interprétation? Normalement, dans le cadre de notre travail, il ne s'agit pas seulement en réalité d'une étude de cas, mais nous prenons par exemple l'institution de formation classique des Massillans comme un échantillon de référence pour pouvoir mieux comprendre la situation, pour pouvoir mieux comprendre ces phénomènes. C'est la raison pour laquelle, dans le sujet, nous avons mis le cas de l'institution de formation classique des Massillans, parce que nous prenons cette institution comme une institution de référence pour pouvoir mieux aborder, pour pouvoir mieux comprendre cette situation, ces phénomènes. Ensuite, gagner de l'argent et gagner de la vie. Normalement, ces deux expressions sont voisines. Dans le cadre de mon travail, quand je parle de gagner de l'argent, normalement, les surâgés que j'ai rencontrés et qui abandonnent leurs études pour aller soit faire quelque chose, soit faire du commerce ou encore aller dans une banque de bolettes, comme on dit souvent, etc. Ils disent qu'ils laissent l'école par rapport à sa situation économique pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir gagner sa vie. En réalité, il n'y a pas vraiment une très grande différence entre gagner de l'argent et gagner sa vie. Donc, c'est presque la même chose en réalité. Maintenant, pour les 35% qui disent que le problème de proximité, normalement, dans notre population, dans 40, quand nous parlons à ces 40 surâgés, il y a 35% parmi ces surâgés qui disent que le problème de proximité et de l'organisation scolaire pose un problème. Donc, par rapport à distance, par rapport au fonctionnement de l'école, ces surâgés-là quittent et abandonnent. Maintenant, problème de proximité, problème de l'organisation scolaire, par exemple, problème de violence corporelle. Donc, c'est 35% parmi les 40 surâgés qui nous ont parlé sur le problème de proximité, le problème de l'organisation scolaire. Donc, normalement, l'analyse de notre étude dépend des 40 surâgés, mais pas de toutes les écoles. Nous n'avons pas pris en compte toutes les écoles. Nous avons pris en compte
une école de référence qui est l'institution de formation classique de Macéan pour pouvoir mieux atteindre l'objectif fixé, pour pouvoir mieux comprendre donc la situation. Maintenant, en termes de proposition, nous avons dit que l'État devrait prendre sa responsabilité pour garantir l'éducation pour tous. Parce que normalement, la situation économique des parents pose problème. Donc, étant donné que le problème est cuissant, le problème est flagrant, et en réalité, l'État n'a pas vraiment réagi convenablement par rapport à cette situation pour résoudre les problèmes, nous avons proposé, nous n'avons pas fait des recommandations, nous avons fait des propositions, en ce sens que l'État doit mettre des programmes spéciaux pour les surâgés, afin qu'ils puissent en réalité atteindre leur objectif d'études. Parce que normalement, un surâgé peut avoir un programme spécial. Donc, nous n'avons pas fait de recommandations, mais nous avons fait des propositions et nous avons proposé que l'État mette un programme spécial pour pouvoir aider les surâgés à mieux atteindre leur objectif. Maintenant, nous pensons vraiment à la page 30, il y a un problème dans les pourcentages à corriger et nous promettons de le faire rapidement. Donc, en réalité, c'est ça. Et je dois vous rappeler tout aussi bien que des corrections ont été apportées au document. Il y a un document final qui a été envoyé. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle vous voyez toutes ces imperfections, mais je prends en compte ces remarques et je ferai de mon mieux pour pouvoir faire le travail. Merci beaucoup. Merci, Tigens. Est-ce que le docteur Nelson Sylvestre veut intervenir? Oui, parce que merci, Monsieur le Président, parce qu'en réalité, j'avais fait les interrogations et pour pouvoir faire les commentaires par la suite. J'avais bien voulu entendre Tigens et avant. Alors, je dois dire que Tigens a gagné 8 points parce qu'il a répliqué oralement de manière très excellente. Merci. Je t'en félicite. Parce qu'en réalité, et ce qu'on est en train de faire là, c'est un exercice. On peut présenter un document, mais il faut chercher chez l'impétrant sa capacité de répliquer oralement sur son propre document. Je pense que sa réplique vraiment m'a charmé et c'est vraiment bien. Et pour l'auditoire, il faut suivre ça. Donc, il a présenté un document, il a fait, si vous voulez, la présentation de ce document soumis et il a répliqué. Et c'était des interrogations pour voir si effectivement Tigens avait dominé son document. D'accord. Et je pense que c'était vraiment, vraiment bien parce qu'en réalité, il a fait le rappel sur le concept de surâge. Et c'est très bien en rappelant ce que l'UNICEF considère comme surâge, ce qu'on pratique en Haïti. Et effectivement, ce qu'il a dit, c'est ça. Maintenant, je veux bien, et pour toi-même et pour l'auditoire, et terminer pour dire 2 petites choses. Je demande au président de me permettre de faire ces précisions parce qu'en réalité, c'est un problème. Et en réalité, il y a 3 expressions quand on parle dans le langage scolaire à prendre en compte. Effectivement, le surâge, il y a le redoublement et puis il y a le décrochage. Surâge, redoublement et le décrochage. Alors, on peut parler de surâge en prenant en compte une composante institutionnelle ou une composante systémique. Dans le cas d'Haïti,
c'est difficile de parler d'un système haïtien d'éducation. Mais on peut parler d'un système d'éducation en Haïti. Est-ce qu'en Haïti, il y aurait lieu de fixer un âge scolaire comme on le fait en France, comme on le ferait aux États-Unis, comme on le ferait au Canada? Ma réponse, c'est non. Parce que quand on fixe l'âge scolaire, il faut également donner les moyens pour que cet âge scolaire soit respecté. Donc, en le faisant, peut-être que l'État se trompe ou les autorités se trompent parce que l'État n'a pas cette capacité de bien contrôler qu'est-ce qui se passe véritablement en Haïti. Parce que quand vous avez des problèmes aussi cruciaux d'un point de vue social, eh bien, à la vérité, il y a une difficulté de dire à tel âge, l'enfant doit se trouver à telle classe. Non, c'est très, très difficile. Et maintenant, l'enfant n'arrive pas à cet âge, à telle classe, et puis on le qualifie de surâgé. D'ailleurs, et le fait de parler de surâge en Haïti, c'est déjà un concept, et je dirais, négatif pour quelqu'un qui se trouve dans une classe où on dit « vous ne devriez pas cette classe ». Mais à qui la cause? Peut-on reprocher à quelqu'un qui arrive tard à l'école? D'ailleurs, le docteur Célimène en a parlé tout à l'heure. Il a parlé de retard scolaire. Vous voyez, c'est mieux de dire retard scolaire au lieu de dire surâgé. Donc, on confond souvent cet âge qu'on qualifie de surâge au redoublement. Ce serait autre chose. Je prends un exemple pour illustrer. Disons qu'un enfant de 10 ans qui est déjà en CM, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, il est intelligent. Mais disons que cet enfant de 10 ans en CM passe 3 années, 4 années en CM. Qu'est-ce qu'on va dire par la suite? À 14 ans, on va dire qu'il est un surâgé, alors qu'avant, on disait qu'il était un intelligent, un surdoué. Non, c'est le redoublement qu'il faut qualifier. Combien de temps passe quelqu'un dans une même classe? Cela serait un surâgé. On pourrait qualifier, donc tu as 4 ans dans une même classe. Vous voyez, c'est le redoublement scolaire. Ce n'est pas une question de surâge. Parce que celui qui a 14 ans et qui est en cours élémentaire, mais si celui-là a 14 ans, parce qu'il y a eu un retard de la part de ses parents pour plusieurs motifs, eh bien celui-là est premier de la classe. On va le qualifier de surâgé dans la classe, alors que uniquement il a passé une année dans une même classe et que l'autre qui avait un âge inférieur a passé 4 années. Donc, il ne faut pas confondre le surâge avec le redoublement scolaire. Maintenant, abandon. Ah, c'est l'abandon qui porte sur le décrochage. Quelqu'un qui laisse l'école pour des raisons évidentes. Parce qu'il y a des raisons évidentes. On ne dit pas gagner de l'argent. On dit de préférence gagner sa vie. Parce que quand on va vendre de l'eau dans les rues, c'est pour gagner sa vie. Qu'est-ce que je demanderais à quelqu'un? Rester à l'école et mourir avant l'année scolaire, avant que prenne fin l'année scolaire, ou aller chercher quelque chose pour vivre? Parce qu'à l'école, on ne donne pas à manger. Donc, il y a d'autres pistes à explorer quand on parle dans le domaine scolaire. Donc, je pense que tes réponses-là ont été vraiment bien. Merci. Et que c'est pour cela que tu as gagné les 8 points. Merci. Alors, beaucoup. Malheureusement, on est au niveau de licence, on ne peut pas trop approfondir. Je pense que ce sont des thématiques et des réflexions à faire au niveau de master et au niveau de doctorat. Donc, l'auditoire qui est là, il faut prendre note pour mieux approfondir ces notions parce qu'aujourd'hui, on parle de l'éducation inclusive et pour les gens qui ont des capacités différentes, mais on parle également de l'éducation spéciale, comme a dit, l'a si bien dit Fred Célimène. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai été long, mais c'était... Non, c'était pas long. Au contraire, je dirais même que ce n'est pas suffisant, c'est trop court. Parce que non, mais c'est ça c'est pas par hasard qu'on choisit les rapporteurs, les gens qui connaissent le métier. Et donc, non seulement le docteur Nelson Sylvestre a saisi ton mémoire
pour porter des précisions, mais il est allé au-delà. Il a profité pour apporter des précisions fondamentales à tous les jeunes qui travaillent en sciences de l'éducation et qui parfois sur des pistes incohérentes, parce qu'il n'y a pas plus mauvais travail achevé que quand on ne sait pas les concepts de départ. Il faut que les concepts de départ soient bien compris. Et là, on peut développer comme on veut, mais on sait que le concept de départ est solide. On peut développer, ne pas être d'accord, ça c'est autre chose. Mais on part sur une base solide. Mais quand on confond les concepts, alors là, on ne se comprend plus. Et à partir de là, il n'y a pas de solution non plus. Non seulement on ne se comprend plus, mais il n'y a pas de solution. Donc, je crois que le point du docteur Nelson Sylvestre était essentiel dans le cadre de ton travail et au-delà du cadre de ton travail pour les uns et les autres qui sont censés être en sciences de l'éducation chez nous ou qui vont faire leur mémoire sur les sciences de l'éducation. Voilà. Est-ce que, Emmanuel, est-ce que tu as d'autres remarques à faire? Merci, Dr. Fred. Donc, effectivement, je remercie Dr. Sylvestre pour son apport à cette séance-là, parce que nous n'avons pas vraiment, nous avons compris que le phénomène des surâgés est le problème fondamental à traiter. C'est le phénomène fondamental à observer. Mais à partir de ces remarques, à partir de ces recommandations, nous finissons par comprendre que la vraie maladie à éradiquer, c'est le redoublement. Parce que c'est le redoublement, quand l'élève redouble une même classe, donc ça, ce n'est pas le problème de l'élève. Ce problème-là vient de l'État. Ce problème-là vient de l'État et nous devons présenter, nous étant des chercheurs, nous devons présenter notre contribution scientifique de manière que nous participions à l'éradication de ce phénomène-là. C'est le redoublement qui pose problème parce que c'est à partir du redoublement qu'on avait ce qu'on appelle le décrochage scolaire. L'élève commence à fuir l'école. L'élève commence à aller loin de l'école. Et ce qui paraît difficile pour le ministère de l'Éducation nationale, nous ne pouvons pas même contrôler l'abandon scolaire. Parce qu'il y a des étudiants qui abandonnent une école, qui abandonnent l'endroit où il était, mais il se trouve dans une autre école. S'il est en troisième, en seconde et en réto, donc nous finissons par comprendre que cet étudiant-là est à l'école, mais s'il est dans les petites classes, donc à ce moment-là, étant donné que c'est à partir du baccalauréat qu'on arrive à identifier là où se trouvent les élèves, mais s'il est dans les petites classes, donc nous ne pouvons pas vraiment savoir où est l'enfant. Donc nous sommes en train de constituer une base de données pour les enfants, mais on n'a pas encore fait. Donc de là, nous remercions infiniment Dr. Sylvestre pour son apport. Et de plus, nous allons partager son apport au ministère de l'Éducation pour pouvoir comprendre d'où vient effectivement le phénomène de l'abandon scolaire. Merci bien. Merci, Emmanuel. Teguienne, si tu as 1 minute pour faire un point, 1 minute, parce qu'il y a une autre soutenance derrière toi tout de suite, 1 minute pour faire le point. Je remercie grandement et fortement le docteur Christophe Providence. Je remercie fortement et grandement le professeur Fred Célimène.
Je remercie fortement et grandement M. Nelson Sylvestre. Je remercie grandement et fortement mon directeur, Maître Emmanuel Niquès, et je remercie toute l'assistance qui ont bien voulu porter leur attention à cette soutenance. Et je promets de continuer à œuvrer pour pouvoir mieux parfaire afin de pouvoir contribuer dans le système éducatif haïtien à remédier au problème du décrochage scolaire, du redoublement, de déperdition scolaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Tegens. Et puis, tu prends en compte les remarques de fond et de forme qui t'ont été faites. Et de ce pas, je donne la parole immédiatement au professeur Emmanuel Niquès, parce que c'est lui qui préside le prochain mémoire, si je comprends bien.